Wesh la populace, mercredi 5 février 2025. Si je parle la gueule en biais, c'est que je reviens juste du dentiste. Il est 17h. 17h05. Encore une journée à courir, quoi. Encore un jour de repos, pas reposant. Encore un jour de repos. Il a fallu se lever ce matin pour que les petits fassent leurs devoirs. Se barrer au dentiste, sachant que le dentiste, il est à plus d'1 heure de route. Ouais, pour moi, une bonne 1h20 aller, 1h20 retour, ravi. Donc, pour un rendez-vous à 2h, en plus, tu prévois de la marche. Enfin, bon, bref, ça me gonfle. Je viens juste de rentrer. Et ma journée est morte. Voilà, génial. Il faut courir, tout le temps. J'ai pas un créneau où ça s'arrête et ça me gonfle. Il y a des jours où ça me rend complètement taré. Faut courir, arriver à l'heure, partir à l'heure, machin. Et t'as toujours un truc à faire, il faut que ça rentre dans les cases horaires. Enfin, c'est une horreur. Ça, il y a des fois, ça me ferait péter un plomb en tant que maman solo, mais je crois que les gens se rendent absolument pas compte de ça. Bref, au-delà de ça, il m'a enfin fait le détartrage, pépère. Et ce serait bien, hein, voilà. Il va falloir que je m'achète des brossettes interdentaires, il m'a dit. Parce que en bas, là, bon, comme je suis plus toute jeune, la gencive va commencer à un petit peu récessionner, ou je sais pas comment on dit. Bref, et donc du coup, pour nettoyer au mieux ces interstices et éviter que ça continue, en plus de la brosse à dents, il faut passer une brossette. Il m'a dit pas un fil dentaire, parce que ça sera pas assez efficace, mais une brossette. Je vais aller voir parce que j'ai pas eu le temps de m'y arrêter aujourd'hui, bien sûr. J'irai voir demain, à la para qui est à mon boulot, s'ils ont ça. Ou en magasin, peut-être. J'irai vite fait, très vite fait, en débauchant avant de récupérer les petits. Voilà. Bon, bref. Sinon, je vous ai pas pris de la semaine, parce que le reste de la semaine a été speed. Et puis bon, c'était boulot, débauche, devoir, faire à manger, se coucher, mardi pareil, enfin bon bref, voilà. La gueule en biais, c'est parce que c'est pas encore complètement réveillé, hein. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà, oui, mais il m'a pas endormi pour le détartrage, il y avait une petite carie à soigner aussi en même temps. Écoutez, on en est là, je trouve ce cadrage me va à ravir, voilà. Sur ce... Wesh la populace, jeudi 6 février 2025, il est 18h15, voilà, un truc comme ça. Bon, il y a 2-3 jours, je regardais mes droits CAF pour le mois prochain, ce que je vais toucher. Et puis, bizarrement, mes aides pour l'APL ont gravement chuté, c'est-à-dire qu'on va me verser encore moins que la moitié de ce qu'on me versait l'année dernière. Donc bon, je me suis pas affolé, je leur ai envoyé un mail en disant, il n'y a pas une petite erreur en fait? Non, il n'y a pas de petite erreur. C'est parce que c'est basé sur les revenus de 2024, donc c'est l'année où j'étais toute seule avec les gamins, et où du coup, j'ai pas déclaré de frais kilométriques, étant donné que je suis à moins de 5 minutes en voiture du boulot, et que l'année 2023, pendant 8-9 mois de l'année, j'étais encore chez mon ex, donc j'ai déclaré plus de 8000 balles de frais réels, puisque, pour rappel à l'époque, je faisais 62 bornes par jour pour aller bosser. Donc voilà, c'était la mauvaise surprise du début d'année. Faut bien qu'il y en ait, hein. Alors oui, il y a les augmentations du loyer qui a pris qui a pris au moins 20 balles. Des assurances, encore ça va, les assurances, elles ont pas pris... elles ont pris, mais... Elles ont pris entre 2 € et beaucoup moins. Mais alors le coût des APL qui chute de plus de la moitié, ça fait mal aux couilles. Donc, je rigole, mais ça m'a pas fait rire sur le coup. Mais bon, j'ai anticipé. J'ai regardé un peu et on va se serrer la ceinture pendant 2 mois. Et puis pour rééquilibrer le budget, et puis c'est-à-dire on va limiter les sorties, les plaisirs et tout. Et puis après ça devrait rerouler. Voilà. Donc ça va le faire. Voilà, écoutez, on est rentré de l'école, Audrey qui avait pas de devoir, Lémi avait sa dictée à réviser qui savait déjà, donc c'est allé très vite, et là ils sont en train de jouer à la baballe dans leur chambre. Voilà, et du coup dans la catégorie on va limiter les plaisirs, j'attends ma palette Beauty Bay que je m'étais commandée la semaine dernière, et j'ai craquance, il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, sur une palette Hensley Rain, voilà, dont je vous parlais il y a quelques temps. Donc oui, elle m'a coûté un petit rein. Si j'avais su, je l'aurais pas acheté. Maintenant c'est fait, je l'ai, je vais en profiter, hein, mais je suis pas prêt d'en racheter. Parce que je l'ai commandé sur Monolith pour tester la marque. Et le prix de la palette plus les quasi 12 balles de frais de port et tout le bordel, c'est une palette qui m'est revenue à 72 balles. Voilà. Voilà
Mais je vous avais dit, je voulais tester la marque Slerain. C'est fait. Je l'ai pas encore testé, bien sûr, je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai swatché un petit peu. Bon, vous verrez rien là, mais si vous pouvez peut-être deviner les phares qui changent de couleur, les multichromes. Donc ça m'a fait sourire de recevoir ça après avoir eu la confirmation de la CAF que j'allais toucher moins d'aide. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je la revends tout de suite? Ben non, parce qu'une palette que tu reçois et que tu revends après, elle perd la moitié de son prix, donc ça ne sert à rien. Donc écoutez, je vais en profiter, hein. De toute façon, elle est là maintenant, donc voilà. Alors, les garçons, comment ça va? Très bien. Vous êtes très beaux dans vos masques. Merci. Bon alors, hier on est allé voir quoi au cinéma? Paddington au Pérou, exactement. Alors, 3. c'est le 3 ou le 4 peut-être, je sais Non, c'est même le pas. 3. Bon, d'accord. Parce que le 2, on l'a pas encore vu. Si, je crois qu'on a vu le 2 et pas le 1, mais c'est Non, pas on grave. n'a pas vu le 2. C'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, vous en avez pensé quoi de Paddington au Pérou? Il était trop bien. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dedans? Moi, c'est quand l'avion il a explosé vers la fin. Ah ouais. Quand il atterrissait, et... c'était trop bien. Et toi, Mimi? Tout le film. Tout le film. Est-ce que c'est un film qui t'a fait des émotions? Bah, ça me donnait un peu envie de pleurer quand enfin, c'était triste. Ouais. Quand, tu sais, au moment où... Au moment où quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, personne n'aimait, je crois. Où ça m'aimait? Ça Ça tente tente. mais elle est disparue. Non. Et par contre, c'est pas. Non, je Non, elle est pas disparue. C'est une dame voilà, qui s'occupe de gens. Tante Baleine, je crois. Je sais plus. Tante Baleine, non mais non, c'est quoi Et la mère supérieure, et alors? La mère supérieure, en fait, elle l'a mis dans l'eau, sur la... Ah oui, elle l'a abandonné, oui, là, ça t'a rendu triste. Ouais. Ouais. Moi, c'est... Alors, il y a le moment le plus drôle que j'ai adoré. Amy, arrête. C'est quand il y a la mamie de Paddington. Pas la mamie de... Enfin, sa mamie, parce qu'il y a La tante. Non, sa mamie. Ah, sa mamie, oui, d'accord. Voilà. Va dedans, trouve le repère de
de la mère supérieure. Et alors, la mère supérieure, elle fait une tête. Ouais, un petit peu, ouais. Ah, mais des moments drôles, c'est parce qu'il a dit. Et aussi quand Paddington, après il est revenu, et puis il avait vu ses copains, puis après il s'est barré à poil. Ah oui. Ah, moi j'ai bien aimé quand ils sont dans le bateau et qu'ils se retrouvent sans chauffeur et que Paddington il fait n'importe quoi. Ah oui, Ça m'a fait rire. Le moment qui m'a fait rire aussi, le troisième, c'est quand le père il a une grosse araignée à la tête. Ah oui, ça aussi, oui. Le pauvre, il en a peur de cette araignée. Ah oui. Bon, enfin bref, ça vous a plu, quoi. Ouais. Moi j'ai trouvé aussi que le petit ourson, enfin, les ours en général dans le film, ils sont trop bien faits. Ah, j'avoue. Même leurs expressions quand ils parlent et tout, c'est très très bien fait. Ils font très... pas réalistes, mais on s'attache bien à leurs expressions de visage par rapport aux sentiments qu'ils veulent dégager. Je trouvais que c'était très bien. Comme ça. Oui. Là, Et la voix de doublage français, qui est la même voix de doublage depuis le premier film. Et je sais plus le nom de l'acteur, je crois que c'est Guillaume de Dienne ou un truc comme ça, je suis pas sûre. Bref, taisez-vous, je parle. Je trouve que ça va excellemment bien à l'ourson Paddington. C'est à la fois classique, classieux, voilà, c'est à la fois classieux et à la fois très mignonnet, très tendre, bref. Donc ouais, c'était un bon petit film sympathique à conseiller pour aller voir en famille, vous passerez un bon moment. Bon bah les gars... Au revoir la populace. Au revoir, la populace. Wesh, la populace, lundi 10 février 2025. Je commence à me maquiller après avoir pris ma douche et compagnie. Donc, quoi vous dire, vous avez vu la séquence d'avant, donc samedi on est allé voir Paddington. Juste après, on avait le judo et juste après, on est allé faire un repas crêpes chez mes parents. C'était très sympa. Puis on est rentré et hier, on a trop rien fait de spécial. Bon, on est resté tranquillou à la maison, on a fait les devoirs, enfin tout ce qu'il y avait à faire. J'ai commencé le coloriage mystère de l'affiche du Moulin Rouge. Je mettrai le truc par là. Et c'est vrai qu'en fait, les chiffres sont quand même petits. Et l'éclairage dans mon salon, quand la nuit est tombée, c'est pas terrible, donc j'ai galéré. J'ai même fait en éclairant avec mon téléphone pour trouver les bonnes cases. Bref, vivement que les jours rallongent. Bref. Donc je vais me maquiller, filmer, je vous mettrai en accéléré. Et puis on se dit à plus tard. Wesh la populace, mardi 11 février 2025. Il est 17h, je viens de rentrer. Les gamins sont descendus chercher le goûter parce que mamie leur a fait un goûter, bref. Je voulais revenir avec vous. On a regardé samedi soir, je crois pas que je vous en ai parlé, Men in Black 4, qu'on n'avait pas encore vu. Alors moi, Men in Black 1, c'est un film culte pour moi.
Men in Black 2, je l'avais trouvé plutôt très bon. Men in Black 3, bah, plutôt très correct aussi. Par contre, le 4, qu'est-ce que c'est que cette merde? Scénario à chier. Bon, c'est sympa de voir Liam Neeson, c'est sympathique, hein, mais scénario très à chier. Et puis, inutilité dans la continuité de l'histoire, ça ne sert à rien. Que le petit twist final qui reste fidèle au twist final des Men in Black, qui est un petit peu sympatoche. Mais en dehors de cette dernière scénette de quelques secondes, le reste du film est à chier, vraiment. Vraiment à chier, aucun intérêt. En plus, évidemment, sans Will Smith ni Tommy Lee Jones, bon... Ouais, c'était bien à chier quand même, ce numéro 4, c'était vraiment pas nécessaire. Ils auraient dû s'arrêter au 3. Ou alors attendre d'avoir un vrai scénario sympathique pour faire le 4. Enfin bon bref, voilà. Sinon vous avez vu, il fait super beau aujourd'hui. Pas super chaud, mais super beau. Bon, il fait pas non plus super froid. Bref, très intéressant tout ça. Je vous reprends, bah ça y est, les petits sont remontés, on a goûté les gâteaux de mamie. Je vous mets en photo là. C'était des genres un peu de pudding ou de pain perdu avec des fruits dedans et des amandes. C'était très bon. Merci d'ailleurs, maman. Et ouais, du coup, les petits ont... Enfin, Audric a adoré. Et Lémi, bon, bah Lémi, bon, pas fan des fruits en morceaux, pas fan de... Donc il en a mangé la moitié d'un et puis il m'a dit... J'aime pas trop. Bon, c'est pas grave, Audric m'a dit qu'il se gardait le reste pour demain matin au petit-déj. Mais c'était très bon, voilà. Ensuite, oui, j'ai un talkie-walkie, parce qu'ils sont partis un peu voir s'il y avait des copains dans la maison à côté, donc ils ont pris le talkie pour m'appeler si jamais il y a un copain qui les invite à jouer un peu chez lui, qu'ils puissent me dire où ils sont. Très pratique le talkie quand t'es dans une résidence et qu'ils ont pas de portable, je vous le dis. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce... Bon... C'est bon, la mère de Jean-Pierre est d'accord, c'est juste pour te prévenir, voilà. Voilà, on a été coupé par l'appel intempestif d'Audric pour me dire que ils avaient récupéré un copain et qu'ils allaient jouer au petit parc. Bon, bah très bien. Bref, pratique cet talkie-walkie vraiment. Là, je vais avoir quelques minutes pour souffler avant de faire à bouffer. Tant mieux. Tout ça pour vous dire que oui, par rapport au stress de mercredi dernier, au petit pétage de plomb, parce qu'il y a des jours où... bah voilà, c'est pas tout rose tout le temps. Hein. Il y a des jours où je suis à 2 doigts de craquer, voire je craque, parce que... Trop de trucs à faire en étant solo, trop de trucs à gérer, trop de pression quelque part. Mais je veux dire, 90% du temps ça va. Même si c'est stressant, même si j'ai pas beaucoup de temps, voire très peu, j'arrive à gérer et je vis, entre guillemets, je vis bien. Je suis pas en dépression. Mais il y a des jours où ça me fait péter un plomb, où je craque un peu, où j'ai une montée de stress plus forte que les autres jours. Et voilà, ça arrive, hein, je suis pas surhumaine. Bref, tout ça pour vous dire que ça va mieux par rapport à mercredi dernier. Voilà. Wesh la populace, vendredi 14 février 2025. Il est 18h35. Je viens de rentrer après ma journée de boulot, après avoir récupéré les pios au bus de l'école, après les avoir déposés à leur papa et après être allé récupérer des colis. Voilà. Quoi de neuf Bah écoutez, hier matin, enfin fin de matinée, début d'après-midi, je sais plus, au boulot, accident de gériatrie, je m'explique. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi je bosse avec beaucoup d'imprimantes, tout ça. Et là, il fallait changer une cartouche d'encre dans l'imprimante, mais c'était grosse cartouche, pas lourde, mais grosse. Et donc forcément, le carton est assez encombrant. Et quand je suis allé le chercher, le carton de la cartouche, je sais pas, j'ai fait une fausse manip avec la main pour l'attraper, ce qui fait que j'ai senti un clac. Là dedans, là. Ouh, j'ai dit, oh, ça pue quand même. Et donc depuis, bon, ça va, je plie, hein. Mais je sens qu'il y a un air qui a pris, là, tu vois. C'est-à-dire que là, de là, ouais, là, tu sens que ça fait comme un V, ça me lance un peu par moment. Quand je le plie, je le sens. Bon, ça va passer, hein. Mais c'est bien un accident de vieux, quand même, hein. 42 balais. Comment vous vous êtes fait ça, madame? Oh, en attrapant une cartouche d'encre. Donc là, je vous reprends parce qu'on va dans un premier temps ouvrir ensemble les colis que j'ai reçus. Alors que j'ai reçus payés par moi-même. Hein. Bien sûr, je ne suis sponsorisé par strictement personne vu la taille de ma chaîne. Donc c'est mes petits... Enfin, il y a mon abonnement Degustabox mensuel. Et il y a deux colis de choses que j'ai achetées. Voilà, je vous explique ça dans l'ordre.
On va commencer tout de suite par la Dégustabox du mois de... on est quoi là? Ben, ça doit être celle du mois de février, hein, on est le 14. On va voir, est-ce qu'ils ont fait un thème Saint-Valentin, j'en sais rien, parce que moi je me spoil plus... Avant, enfin il y a longtemps, au début que je prenais la Dégustabox, il y a plusieurs années, puis après j'ai fait une longue pause, et puis là je l'ai reprise il y a quelques mois. Je me spoilais les menus du truc, c'est-à-dire que je regardais ce qu'il allait y avoir dans la box. Là, non seulement j'ai plus envie, comme ça se fait vraiment genre colis surprise, et en plus, clairement, j'ai plus le temps. Hein. Même 5 minutes à regarder ça, j'ai plus le temps, je préfère faire autre chose. Donc on va ouvrir la Dégustabox de février tout de suite. Voilà, j'ai ouvert la boîte. Allez, salut. Non, je déconne, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans quand même. Alors, nous avons un petit menu qui se présente ainsi. J'ai juste lu le thème en haut, soirée ciné, février 2025. Écoutez, on va mettre ça de côté, on va regarder les produits un par un. Nous avons un petit paquet de gaufres perles de sucre de la marque Pasquier. Bon, ben ça va être bien pour les gosses, ça, pour les goûter. Ensuite, nous avons un petit paquet de So Crack de la marque Bretz. Donc So Crack, c'est quoi? Ça a l'air d'être des genres de chips, mais pas de pommes de terre. Oui, je pense que c'est des genres de mini galettes de maïs soufflé, de pois chiches ou quelque chose comme ça. Sweet and salty. À croquer, à dipper, à tartiner. Remarquez, si, un mélange de farine, de légumineuses, pois chiches, lentilles, riz, maïs et pois cassés. Bon, écoutez, ça pour l'apéro, j'ai plus rien moi à la maison pour l'apéro depuis des mois. Et c'est très bien parce que les garçons me réclament depuis une semaine. On peut faire un apéro Enfin, eux, apéro, ils entendent petit moment à la chill avec les petits biscuits apéro. Mais j'ai dit que ça attendrait les vacances. Et ben voilà, on aura un truc à bouffer pour l'apéro. Nous avons une canette de Coca-Cola sans sucre, sans caféine. Bon bah ça, on sait chez qui ça va aller. Hein. C'est-à-dire que ça va aller direct... Enfin direct non, mais ça va aller dans le frigo. Et... pendant les vacances ou quoi, c'est Audric qui boira ça, puisque c'est lui le fan de Coca, et je n'en achète, je crois que je vous l'ai déjà dit, que pour les grandes occasions, c'est-à-dire les Noëls, les Nouvel An et les anniversaires. En dehors de ça, je n'en achète pas, sinon il picolera de ça toute la journée, et c'est hors des questions. Donc écoutez, il sera content d'avoir une canette de Coca, voilà. Ensuite, nous avons, ah bah là c'est dans le thème soirée ciné, c'est sûr, deux paquets de la marque Mendy's de popcorn à faire au micro-ondes. Alors, j'en ai déjà acheté, je crois que c'était pas de la marque Mendy's. J'en ai déjà fait une fois aux garçons. Bon, alors c'est vrai que ça fonctionne, mais je trouve pas le résultat. Bon, ça vaut pas les popcorns que t'achètes tout prêt en sachet, ni les popcorns du ciné. Hein. Clairement, c'est pas le même délire. Par contre, il y a une gommette bleue, une gommette rouge. Pourquoi? Il doit y avoir un salé, un sucré, peut-être. Bon, bah ça, ce sera... Ça, ce sera pour moi quand je serai toute seule, quand les gamins sont chez leur père, pour un repas. Un pas de taille, donc c'est des nouilles chinoises, déshydratées là, de la marque Magie. Il y a marqué riche en sauce. C'est bon, écoutez. Ça fait une éternité que j'en ai pas bouffé, ça non plus, donc pourquoi pas. On va se mettre de côté, et puis on verra ça peut-être ce week-end, peut-être à un autre moment. Nous avons une boisson San Benedetto Succoso Macedonia Zero Zuccheri Acciocati. Ça doit être italien, espagnol, je sais pas, un truc comme ça. Bref, un genre de boisson sans sucre à la pêche. Est-ce que c'est un thé Zuccheri Acciocati? Ça veut dire sans sucre, j'imagine, mais... Enfin bon, bref, une boisson... Ah non, c'est un jus. C'est un jus. C'est un jus de fruits, direct, parce que ça paraît pas translucide, quoi. Oui, bah ça pareil, on se le goûtera avec les garçons. Donc un thé fraise framboise, avec touche de menthe, fruits rouges, touche de menthe, éléphant. Oui, ce sera bu. Une deuxième canette de coca décaféinée sans sucre. Alors ça doit... Oui, c'est une bière. Donc c'est une bière rouge à la cerise de la marque La Bise. Je ne connais absolument pas cette marque. 3,5 degrés. Brasserie d'Huic. Bière française brassée dans le Nord. C'est mignon, La Bise. Oh, pour le coup, ça serait aussi allé dans une box Saint-Valentin. Saint-Valentin, on en reparle après. Alors, un pot de sauce à mettre dans les pâtes, j'imagine. De la marque Mutti. Donc, c'est à quoi? Verdure grigliate e con cipolla rosa
di Tropea Calabria Igipe. Pomodoro da terreno. J'en sais rien. C'est sans doute italien. Il y a l'air d'avoir des aubergines rouges et classiques, de la courgette, peut-être, j'en sais rien. Enfin bon, une sauce à mettre dans les pâtes, ça pareil. J'en ai quelques-unes, mais j'en achète pas souvent. Et en plus, comme il y en a souvent dans la box, ça en fera une de plus dans le sac. On ne dit pas non. Et il reste 4 mini bouteilles là d'huile d'olive Puget. Une bonne dégusta-box, celle de février. Voilà. Par rapport au thème, soirée ciné. Oui, parce qu'ils ont mis du popcorn et 2 bouteilles de coca. Bon, ça aurait pu être autre chose, quoi. En thème. Mais bon, ça me va. Moi, du moment que ce qu'il y a dedans va être consommé et que ça nous fait découvrir quelques trucs, eh ben, je suis contente. Donc, je suis contente. Ensuite, je vais vous montrer la petite commande que j'ai faite sur My American Shop. Alors, c'est vraiment une petite commande. Parce que comme les vacances approchent, j'aime bien leur faire des petits kiffs pendant les vacances. Donc, j'ai commandé 2-3 canettes de soda. Voilà. De soda et de jus, je crois. Bref, une petite commande, histoire de se faire un petit kiff pendant les vacances. Donc j'ai commandé du Capri Sun, mangue et maracuja. Alors sachant que c'est sans bulle, ça ce sera certainement plus Lémi qui le boira. Mais je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grosses quand même. Je pense qu'il va le boire en 2 fois. C'est du 33 centilitres. Bon, ça lui fera 2 fois. Je lui ai pris un Capri Sun de la même taille, orange et pêche. Alors pardon, je suis pas écolo, hein. Mais moi, les Capri Sun, je leur en achète rarement parce que ici, les Capri Sun, bon déjà les formations sont petites, mais c'est pas pour ça que je leur en achète pas. C'est parce qu'il faut rentrer la paille dans la pastille en alu et qu'à chaque fois, t'en fous partout. Alors certes, le bout de plastique est pas écologique, mais putain que c'est pratique. Là, il en boit la moitié ou moins et il peut le revisser, le mettre au frigo et en plus, quand il va l'ouvrir, il va pas me faire asperger il y a dedans de partout, quoi. Donc, non, je suis désolée, je suis pas écolo sur ce coup-là. En même temps, est-ce que je le suis vraiment? Telle est la question que personne se pose. Mais non, ça c'est mieux, hein, d'un point de vue conservation, ouverture, anti-gaspillage de produits. Ensuite, j'ai pris une canette, des canettes Fanta Cassis. Bon, je pense que ça fera délirer Audric de tester ça. On se le partagera. Et Fanta Tropical en petite bouteille comme ça. Voilà. C'est des choses qu'on n'a pas dans nos magasins ici. Donc voilà. Pour un petit délire pendant les vacances, un petit délire dégustation de saloperies sucrées. Voilà. Donc ça, c'était ma petite commande My American Shop. C'est la première fois que je commandais chez eux. Écoutez, à l'intérieur, le colis était bien protégé avec des papiers bulles assez épais. J'ai vu que j'avais un code dans la boîte de 10 €. Si pour ma deuxième commande de 45 €, je peux avoir une réduction de 10 €. Mais bon, à mon avis, si je recommande sur ce site, c'est pas avant plusieurs mois, voire peut-être années. Hein, parce que je me fais un délire là que... Donc bon, s'il y a une date de péremption sur le truc, je suis pas prête de m'en servir. Puis d'ici à ce que je recommande à nouveau sur le site, j'aurais zappé que j'ai la réduction. Mais bon, dans l'absolu, c'est sympa. Et on va terminer avec un petit colis de produits que j'ai commandé sur le site Shein, Shein, je sais pas comment vous dites, hein, bref, le site chinois très connu, très controversé, mais bon, peu importe, j'assume, hein, de toute façon, en même temps, c'est mon pognon, je fais ce que je veux. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai commandé tout de suite. Donc, je vous avais dit, je crois, dans ce vlog, le vlog d'avant, ou celui encore d'avant, bref, je sais plus, dans un des derniers vlogs en tout cas, que ma priorité en termes d'achat cette année, ça serait plutôt orienté sur des achats pour la maison. Et du coup, bah, c'est que des achats d'ailleurs pour la maison, je crois. Donc, un petit plateau noir. Pourquoi? Pour mettre sur mon meuble télé, mais avant de l'installer, je vais attendre d'avoir un autre truc que j'ai commandé et que je vous montrerai quand je l'aurai. Enfin bon, bref. J'essaye d'aménager un peu ce coin télé. Donc ce petit plateau noir servira à mettre les télécommandes, vous voyez, à les regrouper sur ce petit plateau, parce qu'elles sont en vrac partout, et qu'on passe le temps à les chercher, et que même sur le plateau des fois du meuble télé, elles sont à droite, à gauche, posées n'importe où, au moins la consigne, on les pose là-dessus, ça fera déjà plus rangé, plus organisé, et puis surtout,
sait où les retrouver. On cherche pas 10 minutes les télécommandes. Donc c'est un petit plateau en bois noir, ou en contreplaqué d'ailleurs. Voilà. Ensuite j'ai commandé, alors je vais le passer à la machine avant, un sac pour ranger le pain. Parce que moi j'achète toujours du pain complet ou du pain aux céréales, enfin bon, bref. Et du coup, quand je l'achète, en général, il nous fait deux. Quand les gamins ont école, il nous fait 2 jours et demi, voilà. Et quand ils n'ont pas école, il fait 2 jours, mais bon, bref, peu importe. Et en fait, j'ai rien pour le conserver, entre guillemets, à l'air libre, donc je le laisse dans son sachet papier du magasin ou de la boulangerie. Et je voulais un truc en tissu pour glisser le pain dedans, je trouve que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, parce que... Voilà, donc j'ai commandé ce petit sac pour le pain. Et puis ça fera peut-être plus sympa sur mon meuble de cuisine que le sac en papier avec le pain dedans. C'est du détail, mais petit à petit, on va essayer d'améliorer les détails. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour couper les pizzas ou les flammes-cuches ou tu vois les... Voilà, à chaque fois j'ai un grand couteau qui me sert pour beaucoup de choses. Mais je pense que ce sera plus pratique avec une roulette. Ensuite, je me suis commandé donc un lot, mais je crois qu'il y en a 2, mais l'autre doit être dans le sac. Enfin bref, il me semble que j'en ai pris 2 des lots. De grandes cuillères comme ça. Des petites cuillères, mais grandes, tu sais. Parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien dans les mugs. J'ai des mazagrans aussi quand je sers des petits cafés. J'aime bien les grandes cuillères, même pour manger de yaourt, c'est très classe. Pour les glaces et tout, enfin j'adore les longues petites cuillères. Donc j'en suis recommandé 8, je crois, il y en a au total. De lot de 4. C'est pas cher non plus, c'était moins de 2 balles le lot. Donc comme ça, j'ai mon stock. Alors, elles sont bien, parce qu'elles sont vraiment très grandes celles-là. Ouais. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Non, c'est pas des bottes de lutin, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est un truc qui se met comme ça. Vous voyez, vous avez des encoches là. Tu les clips l'une dans l'autre. Si j'y arrive, parce qu'avec ma main handicapée, ça fait ça. Et ça sert à quoi? Eh ben, à poser dans ma cuisine pour poser mon cahier de recettes ou mes livres et que ça tienne debout et que ça tourne pas les pages tout seul et que ça se referme pas tout seul. Voilà, tu vois. Et en plus de ça, c'est pratique parce que quand t'as fini, tu le mets à plat dans un coin de ta cuisine, dans un tiroir, un machin. Voilà, et vu que dans ma cuisine, elle est pas petite, mais elle est pas fonctionnelle, j'ai trouvé ce petit accessoire ultra pratique. Alors là, le produit que je vais vous montrer, je suis assez étonnée parce que je crois que j'ai payé ça dans les 6 €. Donc vraiment pas cher. Alors je vais peut-être vous montrer de quoi il s'agit, mais il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Comment ça souffle cette merdouille? Ah oui. Alors, c'est un genre de cisaille en fait, c'est pour couper les os de poulet et tout ça, parce que de temps en temps je fais un poulet entier pour moi et les gamins, et je me galère même sur des poulets de course de merde, à détacher les os, à couper et tout, je me galère parce que je n'avais qu'un couteau jusqu'à présent, j'avais rien. Donc je me suis commandé ça dans les 6 balles, 6,50 € ou 5,50 €, je sais plus, enfin voilà, aux alentours de 6 €. Mais si vous voulez, je m'attendais à ce que ça soit light, mais c'est très lourd. C'est très lourd, et donc vous avez une petite trappe de sécurité ici. Donc la trappe de sécurité, on l'ouvre. Bah écoutez, je pense que ça fera l'affaire hein, pour moi. C'est le deuxième lot de 4 grandes petites cuillères là, voilà, donc j'en avais bien commandé 2 lots. Je me suis aussi pris un presse-agrumes là en bois, voilà, tout simple. Parce que j'en avais pas du tout de presse-agrumes, et de temps en temps, quand pour une recette ou quoi, t'as besoin de faire un jus de citron, etc. Voilà, au-dessus d'un bol, tu te sers de ça, parce que ça tient moins de place dans un tiroir que, vous savez, le truc avec déjà le bol intégré, voilà. Je me suis commandé aussi, alors ça valait que dalle, un lot de 3 petites bondes comme ça, avec un espèce de filet, à mettre sur les bombes d'évacuation dans les éviers ou la baignoire. Moi, c'est principalement pour le mettre dans la baignoire et dans l'évier de la cuisine, et c'est surtout de base, l'idée, c'est pour la bombe de la baignoire, là où on se douche donc, parce que moi, comme les garçons, on est en train de se laisser pousser les cheveux, et j'ai pas envie de me retrouver avec la baignoire bouchée tous les 4 matins, donc ça limitera les dégâts, je pense. Je vous dis, c'est du pratique, c'est du pour la maison. Et le dernier truc que je me suis commandé, alors là, c'est
C'est je me suis commandé. C'est un kiff pour ma gueule. Parce que j'ai une espèce de jarre, vous savez, un mug jarre, avec une anse là, qui est tout en verre transparent, avec le bouchon qui se visse, et puis la paille que vous pouvez passer au milieu. Que j'aime beaucoup hein, pour boire mes cafés et tout ça quand je suis toute seule. J'adore me servir de ce truc-là. Mais je me dis que cet été, avoir quelque chose qui te tient une boisson fraîche longtemps, notamment pour quand j'aurai pas les gamins, parce qu'ils vont passer 2 fois 3 semaines chez leur papa, pour kiffer quand je vais être à la maison, à l'abri de l'attaque du soleil, parce que comme tous les ans, on va sans doute se taper des 35-40 par moment. Et donc, je me suis commandé un mug isotherme, mais je crois que je me rendais pas compte qu'il est gigantesque. Remarquez, c'est bien, comme ça, je peux me préparer un thé froid ou un truc et le laisser dedans toute l'après-midi. Ça sera gardé au froid. Puis voilà la taille de la boîte, quand même, pour un mug... En tout cas, c'est arrivé dans une jolie boîte, je pense que c'est... Enfin, c'est même sûr. C'est une marque qui est sur le site Shein qui fait... Enfin, ce vendeur-là ne fait que des produits de ce genre-là. Voilà, la marque Meok. Et je vais vous montrer celle que j'ai choisie. Alors là, clairement, c'est un petit kiff hein, quand même. Hein. Était-ce nécessaire? Pas vraiment. Est-ce que ça reste de l'utile? Oui, mais elle est aussi jolie, vous allez voir. Et puis bon, bah, c'est pour chiller cet été, quoi, quand je serai à la maison toute seule. Et que je voudrais boire du frais sans avoir à me lever de mon canapé ou des activités que je serai en train de faire, dessin, coloriage ou autre, bref. Ah oui, je n'avais pas vu, c'est du 1182 ml la contenance. Alors, vous avez la tasse d'un côté, je vais vous la montrer mieux après. Et vous avez la paille de l'autre. Alors par contre, il faudrait que je comprenne pourquoi il y a un embout siliconé à la paille. Bref. Donc, bon, la paille, elle est très grande, mais forcément, parce qu'il faut qu'elle aille au fond du gobelet, donc forcément elle est très grande. Quand même, il faut que je vous mette le gobelet au niveau de ma tête pour que vous vous rendiez compte de la taille du bousin. Voilà quand même. Hein. En tout cas, il y a de quoi picoler. Alors moi j'ai choisi le modèle avec les méduses dessus. Je le trouvais trop beau déjà parce qu'il est violet. Et j'adore les petites méduses comme ça en déco. Voilà. Et donc dedans il est bien isotherme. Donc écoutez, je vais le laver correctement, le ranger pour me le garder de côté pour ce printemps-été. Ah, ça va être bien, ça va être bien. Par contre, pourquoi il y a cet embout en silicone? Donc si vous voulez le transporter avec vous, genre vous partez en promenade, vous l'emmenez, là en fait, il y a une trappe, alors c'est solide, hein. Voilà, qui permet que quand vous enlevez la paille, ça reste quand même tout fermé. Vous voyez, si j'enlève la paille, ça se rabat tout seul. Alors le matos, c'est du costaud, hein, parce qu'au poids, etc., à l'épaisseur de la résine ou du plastique qui fait l'enrobage, oh, c'est quali, hein, elle est chouette. Est-ce que j'en commanderai d'autres? Absolument pas, parce que c'est pour mon seul usage perso à moi, et donc une seule, ça me suffit. Mais l'objet est très joli, très sympa. Tu es sympa. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Do not microwave, ne pas mettre au micro-ondes. Ah bon, les trucs en métal, ça se fait pour micro-ondes. Ah merde. Hand wash only, lavage à la main seulement. Ça tombe bien, je ne suis pas équipé de lave-vaisselle, monsieur. Ah, j'aime beaucoup cet objet. Voilà, j'aime beaucoup cet objet. Il faut juste que je résolve le mystère de l'embout de la pâte en silicone. Donc voilà pour mes colis reçus. Là maintenant je vais aller déblayer le bordel que j'ai mis en vous montrant tout ça. Et après on va parler de l'actualité du jour. Voilà, petit rangement effectué. Donc l'actualité du jour, on est le 14 février. Donc bon, absolu, même si je m'en tamponne les pimes, ça même le paquet, comme dirait Jenny. Je souhaite une bonne Saint-Valentin à ceux qui le souhaitent.
à ceux qui le fêtent en tout cas. Moi, pour ma part, ce sera une très joyeuse et chill Saint-Valentin. Voilà, je me souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Voilà, parce que je suis seul, mais ça va, je le vis bien. Donc, pour ce faire, je me suis donc concocté une petite salade de mâche, roquette, huile de noix et magret séché. Également, un petit verre de Pécharmin médaille d'or 2020. Voilà, les choses à moitié pour la Saint-Valentin. Un bout de baguette comme ça, comme par magie. Et un plat de pâtes comme ça, là. Avec, alors déjà, c'est des petites pâtes en forme de cœur. Oui, je sais, n'importe quoi. Voilà, c'est des pâtes Barilla en forme de cœur, de double cœur entremêlé. Voilà, c'est pour le délire, hein. J'ai trouvé ça au magasin, je me suis dit, tiens, pour ma Saint-Valentin, ça sera parfait. Avec par-dessus un petit... pesto basilic pistache, également de la marque Barilla, parsemé le petit emmental râpé, et on sera pas mal. Joyeuse Saint-Valentin aux couples qui le fêtent, et joyeuse Saint-Valentin aux célibataires, ravis de l'être. Joie, bonheur, hein, et que le cul vous pèle, comme on dit par chez nous. Sans oublier le dessert. Un petit cœur Saint-Valentin comme ça, que j'ai trouvé au Leclerc. Voilà, c'est le petit dessert de ma Saint-Valentin. Voilà. Faut vraiment que j'arrête les conneries, moi. On poursuit la soirée spéciale Saint-Valentin. Je viens de me faire en première partie, on va dire, le film Jamais plus, avec Blake Lively, qui est tiré d'un livre. Alors, livre que je n'ai pas lu, donc moi je vais vous parler vite fait que du film. Je sais, je suis très mitigée sur ce film. Déjà parce que, alors l'histoire c'est une meuf qui s'appelle Lily Bloom, donc qui a un nom de fleur et qui ouvre son premier magasin de fleurs. Et dans le même temps, elle perd son père, donc son père décède. Et donc un soir, elle se retrouve sur le toit d'un immeuble pour prendre l'air, et elle fait la rencontre d'un riche neurochirurgien, beau gosse, tout ça. Bon, jusque-là, tu te dis c'est super cliché. Et puis ils vont tomber amoureux, sauf que elle aimait très fort son père, mais on apprend au fur et à mesure de l'histoire que son père était violent avec sa mère. Donc elle a vécu, entre guillemets, les violences intrafamiliales entre ses parents. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que son fameux neurochirurgien, attention ça va spoiler, est un mec violent qui la tabasse. Sauf qu'elle se voile la face très longtemps, jusqu'au moment où ça va trop loin et où elle ouvre les yeux et où elle se rend compte que non, c'était pas des accidents, c'est bien qu'il est violent. Voilà, et donc dans le même temps où elle met un stop, qu'elle réussit à s'extraire de la situation, elle apprend qu'elle est enceinte de ce mec-là. Et donc, à la fin du film, elle accouche, donc le papa vient voir son bébé, et puis là, elle lui dit je crois qu'il faut qu'on divorce, parce que bien sûr, depuis qu'elle est partie de cette relation, elle n'est pas encore divorcée, même si elle ne vit plus avec le père. Et donc elle lui dit voilà, elle lui met la petite dans les bras, et elle lui dit voilà, j'ai pris ma décision, on va divorcer. Et elle lui dit parce que c'est le seul moment fort que j'ai trouvé du film, parce que on va divorcer, si, parce que imagine qu'un jour ta fille vienne te voir pour te dire que elle est amoureuse d'un homme qui lui fait du mal. Si tu la vois avec des bleus et qu'elle te dit que c'est des accidents, qu'est-ce que tu lui dirais? Enfin bon, bref, ce moment-là est assez fort. Tout le reste du film est à chier. Pardon. C'est-à-dire que c'est le méga cliché. Je veux dire, en plus, elle ouvre sa boutique de fleurs. Il y a une nana qui rentre dans la boutique de fleurs en disant qu'il peut pas saquer les fleurs, elles deviennent super potes. Et en fait, cette nana, il s'avère que c'est la sœur du neurochirurgien. C'est cucul la praline à souhait. Le côté, je m'appelle Lily Bloom, j'ouvre une boutique de fleurs. Je sais pas moi, j'ai longtemps joué à la maison du style, tu vois, sur les ODS, c'est un peu ça, c'est le truc hyper cucul la praline. J'ouvre ma super boutique, je suis super girly, je suis super contente dans ma vie, tu vois, c'est trop cucu. Bref, je
pourquoi je dis ça. Et puis, alors le point positif, on va dire, c'est de montrer que quand t'es sous emprise, tu te voiles la face aussi. Le point négatif, je dirais que c'est pas vraiment réaliste. Au-delà du fait de la fleuriste et du neurochirurgien, c'est pas ça, c'est voilà qu'après, quand elle est enceinte, même si elle est plus avec, elle l'appelle pour qu'il lui file un coup de main pour monter le lit, et elle lui propose de mettre la main sur le ventre, et tout ça. Et là, il est plus violent. De même, elle accepte qu'il soit là pour l'accouchement, elle accepte, enfin voilà, et ça se passe bien, tu vois. Et quand elle lui dit on va divorcer, il accepte. T'es une femme formidable et il s'en va et ça va bien se passer, tu vois. Alors que bon, moi j'ai connu des femmes qui ont traversé ce genre de choses et croyez-moi qu'ils prennent jamais les choses bien, même quand vous êtes plus avec. Ça se passe pas comme ça. Et c'est ce que je reproche au film. Le seul truc bien fait dans le film, c'est ce côté-là de, voilà, je me voile la face, il le fait pas exprès, c'est accidentel. Et puis après, de se rendre compte que, non, tout ça n'était pas accidentel, c'est juste que tu voulais pas te l'avouer. Seul truc de potable dans le film. Tout le reste du film est à chier. Même les acteurs sont pas terribles. Bon, Blake Lively, c'est sympa, elle joue pas trop mal, mais bon, y a aucune performance d'acteur particulière, ni d'actrice d'ailleurs. Juste que, voilà, Blake Lively est une jolie fille. Ah oui, puis entre-temps, elle rencontre son amour d'adolescente. Enfin bon, bref. Je suis content de l'avoir vu, mais j'en pense que c'était... voilà, c'est très passable, c'est clairement très très passable ce film. Bon écoutez, je vais enchaîner, il est 22h05, je vais me mettre Emilia Pérez. Mais il y a de grandes chances que je m'endorme devant et que j'aille me coucher. Voilà, écoutez, je vous tiens au courant. Je vous reprends vite fait avant d'aller me démaquiller et me coucher. Comme vous voyez, entre-temps, je suis mise à l'aise. Bref, j'ai regardé El Famoso Emilia Pérez. Donc, Emilia Pérez, de quoi que ça cause ça cause... c'est au Mexique, c'est un mec qui est, je sais pas comment on dit, parrain d'un cartel de drogue, le plus gros parrain du cartel de drogue du Mexique, on va dire, et qui fait appel à une avocate qui va lui proposer des millions d'euros pour l'aider à faire sa transition, puisque ce fameux chef de cartel de drogue a entamé sa transition depuis 2 ans de prise d'hormones parce que il s'est toujours senti femme et qu'il veut devenir une femme et que donc il fait appel à cette avocate pour qu'elle lui trouve le meilleur médecin et qu'elle organise la mise en scène de son décès pour qu'il puisse se transformer en femme et vivre dans un autre pays avec ses millions, tout ça, bref, sachant qu'il a une femme et 2 gosses. Donc voilà, ça parle de ça. Ça parle de ça et après ça part en couille. Complet, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est aussi une comédie musicale, voilà. Sans trop spoiler, on peut résumer le film comme ça. Comment vous dire ça tout en restant dans le thème ? Disons que... ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas un mauvais film, mais... je comprends pas les critiques dithyrambiques à propos de ce film, en fait. Mais je suis resté hermétique tout le long du film. Ça ne m'a rien fait. Je trouvais ça même par moments ridicule, presque. Certaines chansons qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Certains trucs dans l'histoire qui sont un petit peu trop excessifs. Et que... je sais pas, il y a un truc qui n'a pas fonctionné sur moi. J'ai pas compris. Pourtant, je m'attendais à bien aimer. Vu tout ce que tout le monde en disait, j'avais regardé les critiques sans spoil, pour pas non plus me pourrir tout le film, mais que c'était original, que machin, que truc, que les actrices jouent bien. Ça, par contre, on est d'accord, les actrices jouent très bien. Mais en dehors
du jeu des actrices, à plusieurs moments dans le film, j'ai pouffé de rire, quoi. Je n'ai pas compris. Voilà, c'est un grand mystère pour moi que le carton que fait Emilia Pérez. J'ai trouvé ça pas nul, mais pour moi plus proche presque du ridicule que de quelque chose de touchant ou... Bon. Voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris le délire autour de ça. Un voyage inouï, spectaculaire et trépidant de la part de Première. Ah bon? Inouï en quoi? Spectaculaire, c'est pareil. En quoi c'est spectaculaire? Trépidant. Trépidant encore, bon admettons, il y a plein de rebondissements, mais... Bon. Visuellement, c'est pas... Il y a des plans pas inintéressants, mais... Voilà, si vous voulez, j'ai ri, pas mal ri par moment devant ce film, mais pas de plaisir, juste de foutage de gueule, parce que j'ai trouvé ce film, j'ai pas compris. Je suis pas du tout rentré dedans. Voilà, je vais répéter la même chose 10 fois, parce que j'ai pas détesté, je trouve pas que c'est un film nul, mais je trouve que c'est perché d'une façon qui fait que je rentre pas dedans. Pourtant, j'aime les films perchés, mais là, j'ai... complètement hermétique. Hein. Donc je suis contente de l'avoir vu parce que ça faisait des mois que j'entendais parler de Emilia Pérez. Mais je sais que je le reverrai pas. Voilà, c'est pas un film... Non, c'est même pas un film que je conseillerais même. Tant la thématique aurait pu être intéressante, mais... Enfin, je connaissais l'histoire de base du film avant de le voir. Pourquoi pas? Mais la façon dont c'est traité, j'ai pas compris. On dirait une version, comment dirais-je, telenovelas de Sin City. En moins trash et en plus telenovelas que Sin City, si tu veux. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Non. Donc, Emilia Pérez, tu n'auras pas mon cœur. Désolé. Non, je vous conseille pas Emilia Pérez. Bon ben c'était très sympa cette Saint-Valentin. Mais pour une soirée avec 2 films dont un où je pensais kiffer ma race, c'était une soirée de films presque de films de merde. En tout cas 2 films, il y en a un c'est un film de merde et l'autre c'est un film très décevant pour moi. Donc je suis bon bah au moins c'est vu quoi. Wesh la populace, samedi 15 février 2025. Je viens de débaucher, il doit être 12h20, quelque chose comme ça. Voilà, je voulais clôturer ce vlog parce que je pense qu'il va faire peut-être pas loin d'1 heure. Donc on va le clôturer maintenant. Vous dire que j'espère que pour vous tout roule et que on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Dans 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, on verra selon la quantité d'images que j'ai. Bref, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Tchuss la populace.